Les hadiths est le dernier sermon du prophète Mohammed, la vérité. Lors de son dernier sermon, le prophète Al-Amin, devant des milliers de pèlerins venus du Hajj, comme lui, a laissé sa dernière recommandation pour éviter que la communauté musulmane ne se disloque. Alors que ce sermon a été prononcé devant des milliers de personnes, les livres des hadiths nous présentent trois versions différentes. C'est dire la corruption extrême des hadiths. Si pour le discours du prophète Mohammed, où il y a le plus de témoins, il arrive à nous sortir trois versions différentes, c'est que vraiment ces hadiths sont nés pour la corruption. Jetons un coup d'œil sur ces trois versions que nous présentent ces livres des hadiths. Première version, je vous lègue deux poids. Le premier est le livre de Dieu, le deuxième, c'est ma descendance. Fin de citation, tirée de Sahih al-Muslim, tome 2 à la page 238 de l'imam Ahmad Musnad, tome 5, page 182 et 189 et tome 3, page 17 et 26. Deuxième version, je vous ai légué deux choses. Vous ne serez jamais égarés si vous y tenez. Le livre de Dieu et ma sunna. Tiré de Muslim, Hajj 2137, Imam Malik, pour la référence. Troisième version, je vous ai légué ce qui vous préservera de l'égarement si vous vous y tenez fortement. Le livre de Dieu. Tiré de Muslim 15-19, NU 12-18, Ibn Majah 25-84, Abu Daoud 11-56 pour la référence. Vous remarquerez que ni les chiites, qui plus ouest la première version, ni les sunnites, qui plus ouest la deuxième version, ne font mention de cette troisième version du sermon qui invite à ne suivre que le Saint-Coran. Cette troisième version est haïe par les savants chiites et sunnites. Et ils la cachent aux musulmans, si bien que très peu de musulmans n'ont entendu parler de cette troisième version qui invite à ne s'accrocher qu'au Saint-Coran seul. Le prophète Al-Amin, un modèle à suivre. Sourate 33, verset 21. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. C'est là le verset incompris qui fait croire à certains que le prophète Mohammed serait venu pour qu'on le suive aveuglément dans ses propres vues et opinions. Je dis verset incompris car beaucoup des hadiths ne comprennent pas la merveilleuse structure du Coran. Sa structure est comme celle de l'ADN. Elle est spiraliste, ce qui veut dire que les versets vont et viennent, se répètent, se mêlent. Cette structuration sinusoïdale déroute beaucoup de gens habitués au monde linéaire. Donc s'arrêter à ce verset, c'est ne pas comprendre le sens du Coran. Or le Coran parle du prophète Mohammed et de tous les autres messagers, ne s'est pas arrêté à cet unique verset. En effet, le Coran dit que le prophète est un excellent modèle à suivre,
Mais quelle est la mission du prophète? Quelles sont ses prérogatives selon le Saint-Coran? Le Saint-Coran nous dit que la seule mission d'un messager de Dieu, c'est de transmettre la révélation. Citons la sourate 5, verset 92. Sachez qu'il n'incombe à notre messager que de transmettre le message clairement. Citons la sourate 5, verset 99. Il n'incombe au messager de transmettre le message. Sourate 16, verset 35. N'incombe-t-il au messager sinon de transmettre le message en toute clarté? Sourate 16, verset 82. S'il se détourne, il ne t'incombe que la communication claire. Sourate 24, verset 54 dit: obéissez à Allah et obéissez au messager. S'il se détourne, il, le messager, n'est alors responsable que de ce dont il est chargé. Et vous assumez ce dont vous êtes chargé. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Et il n'incombe au messager que de transmettre explicitement le message. Sourate 29, verset 18. Ô messager, cependant n'incombe que la transmission claire. Tout au long du rappel, Dieu nous rappelle justement ce qu'est la mission de ces messagers afin que personne n'oublie pourquoi ils ont été envoyés aux nations égarées. Leur seule et unique mission est transmettre le message descendu sur eux, et rien d'autre. C'est la raison pour laquelle obéir au messager de Dieu, c'est obéir à Dieu lui-même. Il n'y a pas deux obéissances, l'une pour les prophètes et l'autre pour Dieu. Il n'y a qu'une seule. Allah menace même de mort subite, rupture de l'aorte, entre parenthèses, ses messagers si par mégarde, l'un d'entre eux s'amusait à transmettre autre chose que la révélation descendue sur lui. Je cite sourate 69, versets 43 à 47. C'est une révélation du Seigneur de l'univers, et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite, ensuite nous lui aurions tranché l'aorte, et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. On comprend pourquoi le prophète Mohammed a toujours combattu les personnes qui voulaient recueillir et compiler des ouvrages d'hadith sur lui. C'est parce que c'était sa propre vie qui était en jeu. En dehors de la révélation qui est descendue sur lui, le prophète Mohammed lui aussi peut s'égarer comme tous les hommes et femmes. C'est d'ailleurs ce que nous dit ce verset. Sourate 34, verset 50 dit: si je m'égare, je ne m'égare qu'à mes dépens, tandis que si je me guide, alors c'est grâce à ce que mon Seigneur m'a révélé, car il est audient et proche. Pas plus que nous, il n'a connaissance du futur, du sort que lui réserve Allah. Alors, moins connaissance du futur des autres personnes. C'est un homme comme tous les autres, sauf qu'il a une très grande piété. Dieu l'a honoré pour sa très grande piété et a fait de lui un de ses messagers en descendant la révélation, avec l'assurance que jamais il n'associerait ses propres passions aux paroles de Dieu ou qu'il inviterait les hommes et les femmes à suivre ses propos
vu au lieu de suivre la parole d'Allah. Citons la sourate 7, verset 188. Dit: Je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce qu'Allah veut. Et si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance, et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis pour les gens qui croient qu'un avertisseur et un annonciateur. Quand on fait le tour du Coran, on comprend pourquoi le prophète Al-Amin est un modèle à suivre. C'est parce qu'il n'est attaché qu'à ce qu'un Seigneur lui a révélé. Il ne se conforme qu'à cette révélation et n'invite qu'à cette révélation. Le Saint-Coran est contre les hadiths. Avant même de se demander si tel ou tel hadith est un hadith fort ou faible, il faut se demander s'il est permis par le Coran de recourir aux hadiths. Car si le Coran interdit l'utilisation des hadiths des scribes crypto-pharisiano-zoroastriens, que ces hadiths soient forts ou non, n'y change absolument rien. Nous avons déjà montré, en nous appuyant sur les hadiths sahih, que le prophète Mohammed lui-même était contre les hadiths. Ses proches compagnons, comme son scribe privé Zaïd ibn Thabit, ou encore les 4 califes Rashidoun, Abu Bakr al-Siddiq et Ali ibn Abu Talib, non seulement étaient contre la compilation des hadiths, mais ils ont fait brûler des livres des hadiths, fait emprisonner et bastonner des propagateurs des hadiths comme le juif yéménite Abu Huraira. Rappelons quand même qu'Abu Huraira, dont on ne connaît même pas le nom, Abu Huraira signifiant le père des chats, comptabilise à lui seul plus de hadiths que la totalité des compagnons qui ont vécu 23 ans avec le prophète Mohammed. C'est une sacrée performance quand on sait que ce juif yéménite Abu Huraira n'a pas vécu plus de 6 mois auprès du prophète Al-Amin. C'est quand même une sacrée performance. Et quand on sait qu'une écrasante partie des hadiths proviennent des délires de ce charlatan, qu'Aïcha, la femme du prophète Mohammed, elle-même qualifiée de mendiant clochard, il y a de quoi sourire. Entrons dans le vif du sujet. Le Saint-Coran nous dit que la seule sunna, c'est la sunna d'Allah. Il n'y a pas de sunna d'Adam, ni de sunna de Seth Harith entre parenthèses, ni de sunna de Noé, ni de sunna Lot, ni de sunna de Muhammad. Le Coran est clair à ce sujet. Il n'existe qu'une et une seule sunna, à savoir la sunna d'Allah. Elle est restée inchangée de la première révélation à la dernière révélation. Citons la sourate 33, verset 62. Telle était la sunna d'Allah à l'égard de ceux qui ont vécu auparavant, et tu ne trouveras pas de changement dans la sunna d'Allah. Sourate 35, verset 43. Jamais tu ne trouveras de changement dans la sunna d'Allah, et jamais tu ne trouveras de déviation dans la sunna d'Allah. Sourate 48, verset 23. Telle est la sunna d'Allah appliquée aux générations passées, et tu ne trouveras jamais de changement à la sunna d'Allah. Peut-on être plus clair? Il n'existe qu'une seule sunna, la même depuis les premières générations humaines jusqu'à aujourd'hui, et c'est la sunna d'Allah. Il n'y a pas plus la sunna du prophète que la sunna de Zélote. La sunna du prophète a autant de valeur que la sunna de X, à savoir rien du point de vue de l'islam. L'exemple de la shahada est tellement criant. La shahada fait partie de la sunna d'Allah. Or, la sunna d'Allah est inchangée depuis le commencement du monde, ce qui signifie que la shahada que nous prononçons aujourd'hui devrait être la même que celle que prononçaient
Les musulmans du temps d'Abraham, d'Adam, de Jésus, de Salomon, d'Idriss, de Luqman. Est-ce qu'un messager de Dieu a déjà dit La ilaha illallah Muhammad ar-Rasulullah? Si aucun messager de Dieu n'a jamais prononcé une telle shahada, c'est que cette shahada n'appartient pas à la sunna d'Allah, puisque la sunna d'Allah est inchangée et inchangeable. C'est donc une innovation, une invention, une déviation. Par contre, une chose est sûre, c'est que tous les messagers de Dieu ont prononcé cette shahada. La ilaha illallah. Le seul hadith à suivre, c'est le Coran, le plus complet, le plus juste, le plus beau. Citons Sourate 39, verset 23. Allah fait descendre le plus beau des hadiths, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Voilà le livre, guide d'Allah par lequel il guide qui il veut. Mais quiconque Allah égare n'a point de guide. Allah met en garde contre tous ceux qui utiliseraient un autre hadith que celui qu'il a fait descendre le Coran. Citons la sourate 7, verset 185. N'ont-ils pas médité sur le royaume des cieux et de la terre et toutes choses qu'Allah a créées et que leur terme est peut-être déjà proche? En quel hadith, parole, récit, histoire, croiront-ils après cela le Coran? Sourate 31, verset 6. Et parmi les hommes, il est quelqu'un qui, dénué de science, achète de plaisants hadiths, parole, récit, histoire, pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. C'est le Coran seul qui doit être consulté. C'est cette seule et unique source dont doit se servir le musulman. Citons la sourate 17, verset 46. Nous avons mis des voiles sur leur cœur, de sorte qu'ils ne le comprennent pas, et dans leur oreille une lourdeur. Et quand dans le Coran seul, wahdu, entre parenthèses, tu évoques ton Seigneur, il tourne le dos par répulsion. Dans la traduction de ce verset, les hadiths falsifient le sens en appliquant le terme wahdu à Allah au lieu de l'appliquer au Coran, alors que le Coran dit bien Rabbaqa fi al-Qur'ani wahdahu, si bien que dans les traductions vous avez, je cite, et quand dans le Coran tu évoques ton Seigneur l'unique, au lieu de traduire par et quand dans le Coran seul, wahdu, tu évoques ton Seigneur. On a bien compris que telles traductions n'ont qu'un seul but, tenter de justifier le recours aux hadiths des scribes crypto-pharisiano-zoroastriens qu'Allah interdit sans condition. Il est donc clairement établi que le Coran lui-même est contre l'utilisation des hadiths, peu importe que la chaîne de transmission soit faible, peu importe que les hadiths soient forts. L'existence même des hadiths est une aberration, une folie à proscrire. Le prophète Mohammed était contre les hadiths. On a bien compris que pour une partie des musulmans, la parole de Dieu ne vaut quasiment rien puisqu'elle aurait besoin de la clique de Al-Bukhari et autres musulmans pour être complète. Le Coran seul ne leur suffirait pas. Il est négligé. Citons la sourate 25, verset 30. Et le messager dit, Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Le Coran a beau leur dire que la parole de Dieu est complète, mais non, certains disent que sans la parole du prophète Mohammed, l'islam ne vaut rien. En dehors du fait que c'est un sacré blasphème, on va quand même aller
Au bout de ce raisonnement, voyons les propos du prophète Mohammed vis-à-vis des hadiths rapportés par les compilateurs authentiques Sahih entre parenthèses. Al-Darami, l'enseignant du grandissime et magnifique et splendide et merveilleux Bukhari, rapporte les propos du compagnon du prophète Mohammed Abu Saïd al-Khudri. Et d'après les dires du compagnon du prophète Al-Amin, des gens ont demandé au prophète la permission de mettre par écrit les histoires se rapportant à lui, mais il a refusé. Al-Tirmidhi, rapportant les propos d'Abu Dahid al-Khudri, nous avons demandé au prophète de mettre par écrit les faits se rapportant à lui, mais il refusa de nous donner la permission. Sahih Muslim et Imam Ahmed, tous deux s'appuyant sur Zayd ibn Thabit, le grand compagnon et secrétaire privé du prophète Mohammed, rapportent les propos tenus par ce même Zayd ibn Thabit face à Muawiyah qui voulait mettre par écrit les dires du prophète. Le messager d'Allah nous a ordonné de ne pas enregistrer ces paroles. L'immense et grandissime et suprême Sahih Bukhari lui-même rapporte les propos d'Ibn Rafi. Shaddad ibn Muqarl et moi nous rendîmes chez Ibn Abbas, puis Shaddad ibn Muqarl lui dit: c'est ce que le prophète a laissé quelque chose. Est-ce que le prophète a laissé quelque chose? Ibn Abbas répondit: il n'a rien laissé d'autre que ce qu'il y a entre ces deux couvertures, à savoir le Coran. Dans un autre hadith rapporté par notre gigantesque et génialissime et auguste Sahih Bukhari, relatant les dires du calife Rashidoun Abu Bakr al-Siddiq, vous rapportez des propos du prophète au sujet desquels vous divergez tous entre vous. Et ceux qui viendront après divergeront encore plus. Alors, ne rapportez plus les propos du messager de Dieu. Et quiconque vous interrogera au sujet de lui, vous lui répondrez: entre vous et nous se trouve le livre de Dieu. Donc, prescrivez ce qu'il rend légal et interdisez ce qu'il proscrit. Le grand historien syrien Dahabi, appelé le sceau des Hafiz, rapporte que le calife Rashidoun Omar ibn Khattab a dit: j'ai voulu mettre par écrit la sunna du prophète, mais je me suis souvenu d'un peuple qui est venu avant vous et qui a écrit le même type de livre. Les gens se sont précipités sur ces livres et ont abandonné le livre d'Allah. Par Allah, je n'altérerai jamais le livre d'Allah avec quoi que ce soit. Il dit également dans son livre Le rappel des protecteurs que le calife Omar ibn Khattab a arrêté et fait emprisonner à Médine Abu Mas'ud, Abu al-Darda, Abu Mas'ud al-Ansari et Abu Huraira. Il leur reprochait de propager des hadiths sur le messager de Dieu. Ils furent libérés par le calife Rashidoun Uthman ibn Affan. L'historien et grand maître des hadiths Abu al-Qasim Ali ibn Hassan, généralement connu sous le nom d'Ibn Azaqir ad-Damashki, rapporte les propos qu'Omar ibn Khattab tint à Abu Huraira. Vous allez abandonner les hadiths sur le messager d'Allah ou je vous poursuivrai jusqu'à Dos, la ville natale d'Abu Huraira au Yémen. Au sujet de la shahada, qu'est-ce que la shahada? On nous apprend que la shahada est le premier pilier de l'islam. Voici la formulation de la shahada dans la langue liturgique du Coran arabe. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qui signifie il n'y a de Dieu qu'Allah et Muhammad est son messager. Bon. Première question.
C'est dans quel verset du Coran qu'on trouve cette shahada? Parce que nous avons consulté tout le long en large le Saint-Coran, n'ayant pas trouvé une trace de cette shahada. Par contre, voilà la vraie shahada telle que donnée par Allah lui-même dans le Saint-Coran. Sourate 37, verset 35. La ilaha illallah. Point de divinité à part Allah. La shahada, répétée par 99,99% des musulmans du monde, est une fabrication de celui qui fut appelé le chef des munafiqoun, le chef des hypocrites. Entre parenthèses, j'ai nommé Abdullah ibn Ubay. C'est ce puissant chef de la tribu des Khazraj de Médine converti hypocritement à l'islam qui est l'auteur de cette imposture. Il a mélangé deux versets, à savoir Sourate 37, verset 35. La ilaha illallah, point de divinité à part Allah. Sourate 48, verset 29. Muhammad ar-Rasulullah, Muhammad est le messager d'Allah. Le Saint-Coran interdit d'associer qui que ce soit à Allah. C'est une mécréance que d'associer une de ses créatures à Allah. C'est la pire des mécréances. Nul ne doit être invoqué avec Dieu. Le Saint-Coran est clair et limpide à ce sujet. Citons la sourate 72, verset 18. Les mosquées en sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne à Allah. Ou encore, sourate 3, verset 64. N'adorions qu'Allah sans rien lui associer. La manipulation des mots du Coran est formellement proscrite. Il en est parmi les juifs qui détournent les mots de leur sens. Sourate 4, verset 46. Ou encore, ô messager, que ne t'afflige point ceux qui concourent en mécréance parmi ceux qui ont dit nous avons cru avec leur bouche sans que leur cœur ait jamais cru, et parmi les juifs qui aiment bien écouter le mensonge et écouter d'autres gens qui ne sont jamais venus à toi et qui déforment le sens des mots, une fois bien établi. Sourate 5, verset 41. En résumé, la fausse shahada est l'œuvre du pire ennemi de l'islam, Abdullah ibn Ubay, appelé le chef des hypocrites. Cette fausse shahada pousse les croyants vers le pire des péchés, l'associationnisme. Une personne qui réfléchit aurait compris que cette fausse shahada favorise le prophète Mohammed alors qu'il est formellement interdit de faire la distinction entre les messagers de Dieu. Mixer les versets du livre est une des pires choses que le croyant puisse commettre comme péché. Cette fausse shahada n'est pas dans le Saint-Coran, puisqu'elle contredit le Saint-Coran. C'est une innovation anti-islamique. Donc, je le répète, quels sont les objectifs de cette fausse shahada qu'aucun prophète du monde jamais n'a prononcé, alors qu'il est l'œuvre du pire des hypocrites.